Soyez bénis, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui encore, l'opportunité m'est donnée par son serviteur, notre Père, mon mentor. C'est lui qui nous booste et qui nous fortifie avec Dieu, qui nous pousse à aller dans les hauteurs, à monter et à servir Dieu efficacement. Et aujourd'hui, encore une pensée, mais je veux que vous puissiez vous manifester, que vous puissiez acclamer, que vous puissiez liker, que vous puissiez aimer l'œuvre de Dieu, aimer le travail du Seigneur, aimer ce que Dieu peut faire dans nos vies. L'œuvre du Seigneur en nous, c'est ce que nous valorisons, c'est Dieu que nous prêchons, c'est lui que nous aimons. Soyez bénis. Rosie, sois bénie, sois fortifiée par l'Éternel. Myriam, Douas, sois fortifiée par l'Éternel. Chris, Réa, sois fortifiée par l'Éternel. Dominique, Digbe, sois fortifiée. Cathy, Andréo, sois fortifiée par la grâce de Dieu. Mel, Ange, sois fortifiée par la grâce du Seigneur. Vanina, sois bénie, sois fortifiée par la grâce du Seigneur. J'aimais de Guadeloupe, sois fortifiée par le nom du Seigneur. Sois véritablement celle qui représente la Guadeloupe par la présence et par le toucher de l'Éternel dans ta vie. Christelle Matiki, que Dieu te bénisse. Marie-Line, sois bénie, maman de l'apôtre. Julie Ibarra, pasteur Julie Ibarra, que Dieu soit glorifié. Willy Robin, sois visité, sois béni de l'Éternel. Belucia, que Dieu te visite, que Dieu te bénisse. Alléluia. Dieu va nous faire du bien par quelques mots que nous aurons à partager ce soir par la part de l'Éternel. Dieu est fidèle. Nous voulons parler des œuvres infructueuses des ténèbres. Nous voulons parler des œuvres que le diable fait. Sinon l'œuvre du diable, le plan du diable, tout ce qu'on peut faire, tout ce que le diable peut faire, tout ce que l'œuvre du diable ou ses cordes peuvent faire dans nos vies. Nous allons parler de cela. Nous allons essayer de tirer quelques lignes pour nous montrer comment est l'œuvre du diable et comment nous devions véritablement aller au-dessus de toutes les œuvres et toutes les pratiques du diable. Et Dieu va nous faire véritablement du bien. Mais je veux que tu puisses liker, que tu puisses partager, que tu puisses inviter des hommes et des femmes pour qu'ils écoutent cette parole et que Dieu véritablement nous visite. Lorsque nous avions cette connaissance, lorsque nous comprenons ces choses, nous avions le dessus sur l'ennemi. Et l'ennemi ne saura pas véritablement venir nous nuire ou bien faire quelque chose dans nos vies. Parce que nous avions déjà la connaissance. Parce que nous comprenons déjà les choses. Alléluia. Alléluia. Dieu va nous faire du bien. Dieu va nous faire du bien encore ce soir. Dieu va nous faire du bien encore ce soir. Il y a encore nos frères qui sont là, il y a le frère Yogesh qui sont là, qui est déjà là, qui est en train de jouer pour véritablement préparer l'atmosphère et que la présence du Seigneur soit notre partage. Dieu va nous visiter, il va nous bénir. Alléluia. Pascal Henri, Dieu est fidèle, il est bon, il reste bon, il ne change pas, tu es béni pour toujours. Nadige Iloy, Dieu est fidèle, il est bon. Merci pour l'œuvre que tu fais et l'œuvre que tu bats pour le Seigneur. Dieu te visite et il te bénit. Alléluia. Commentez, manifestez votre présence avant que nous puissions commencer à lire quelques passages de la Bible et à véritablement rentrer dans le vif de notre sujet ce jour. Élodie tout court, que Dieu te bénisse, que Dieu te visite. Evans, que Dieu te visite. Oh, le bishop, le révérend Jacob Israël, que Dieu soit glorifié. Merci Seigneur. Priscilla de Jésus, que Dieu te bénisse et qu'il te fortifie davantage et que tu sois cette bénédiction pour le monde. Élodie tout court, alléluia, gloire au Seigneur. Larissa Colombe, que Dieu te bénisse. Ma soeur, la soeur personnelle de l'apôtre, Monique Digbe, que Dieu te bénisse. Marjorie Constance, que Dieu te bénisse. Adèle Akoutou, que Dieu nous bénisse. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Nous allons commencer dans quelques instants. Pour parler de la part du Seigneur. Nous allons regarder quelques paroles du Seigneur. Et Dieu va nous faire vraiment du bien. Dieu va nous visiter. Alléluia. Dieu va nous faire vraiment du bien. Dieu va nous faire du bien. Dieu va nous faire du bien.
Dieu va nous faire du bien. Dieu va nous bénir. Alléluia. Alléluia. Nous allons commencer par lire dans la parole de Dieu, dans Psaume. Mais avant que nous puissions chanter, les frères le frère Yogesh va nous entraîner dans des chants. Nous allons chanter après quoi nous allons véritablement parler de la part du Seigneur. Après quoi nous allons dire c'est à quoi Dieu veut que nous puissions véritablement nous démarquer de la part du Seigneur. Alléluia. Vous chantez gloire. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Chantons gloire, 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 gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Chantons gloire, gloire. Oh oui, gloire, gloire. Oh gloire, gloire à l'agneau. Chantons gloire, gloire. Oh oui, gloire, gloire. Gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Oui, nous élevons, oh, nous élevons l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. Le roi des rois est souverain. L'agneau est souverain. Elohim est souverain. L'agneau est souverain. Car il est glorieux, il est glorieux et digne de régner. L'agneau, l'agneau est souverain. Oui, nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Tu peux commencer à prier le Seigneur. Tu peux commencer à demander que Dieu te visite, que Dieu te parle. Tu peux commencer à demander afin que l'Esprit de Dieu soit présent pour nous fortifier, pour nous conduire. Afin que ce qui sera dit soit des paroles qui vont véritablement affecter et te visiter. Élevons nos voix tous ensemble, prions le Seigneur. Père, je bénis ton nom pour ta parole, je bénis ton nom pour cet auditoire, ô Éternel notre Dieu. Je te remercie, ô Éternel, pour cette opportunité que tu me donnes pour apporter, ô Éternel, à ton peuple une parole, une pensée, ô Éternel notre Père, qui sera venir, ô Éternel notre Père, démettre tous les plans et toutes les stratégies de l'ennemi. Il sera véritablement venir fixer quelque chose dans notre pensée, dans notre esprit, afin que nous soyons révolutionnés, touchés, afin que nous soyons véritablement remplis et que nous puissions avoir le dessus sous toute forme d'adversité, sous toute forme de méchanceté, toute forme de manipulation, toute forme de ruse, ô Éternel notre Père, de l'ennemi. Béni soit ton nom, Seigneur l'Éternel, pour ta gloire. Glorifié soit ton nom, ô Éternel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez tous bénis ce soir. Dieu va nous faire du bien et Dieu va nous remplir. Amen. Pendant que le frère Yogesh va garder le fond sonore sous la guitare,
pour nous donner cette touche de la part de Dieu pour nous fortifier davantage. Nous allons lire dans la Bible, dans Psaume chapitre 143, nous allons lire le verset 3 et nous lirons aussi le verset 4. En fait, le thème de notre exhortation, de notre court message, sinon de la pensée du Seigneur que nous voulons développer, c'est véritablement l'apologie du diable. En fait, c'est ce que le diable peut faire, le travail du diable, sinon l'œuvre du diable. Nous allons essayer de comprendre l'œuvre du diable pour savoir quelle est son œuvre, pourquoi le diable a le dessus sur ta vie. Pourquoi l'ennemi a le dessus sur ta vie et que tu ne comprends pas. Nous allons comprendre son plan et ses affaires, toutes ses stratégies. Sinon, quelques lignes, nous allons véritablement les tirer pour comprendre les œuvres du diable et comment avoir la foi pour écraser toutes les œuvres du diable. En quelques mots, c'est cette pensée que nous allons véritablement développer. Nous allons parler de l'apologie du diable. Son œuvre d'avance est condamnée pour déjà commencer à dire les choses. L'œuvre du diable d'avance pour nous qui sommes les enfants de Dieu, pour nous qui sommes ceux qui espèrent et qui comptent sur Dieu, l'œuvre du diable d'avance est condamnée. Mais nous allons prendre du temps de lire ce verset dans Psaume chapitre 143. Nous allons lire le verset 3 et le verset 4. Psaume 143, à partir du verset 3, nous lisons aussi le verset 4. Amen. Nous allons lire donc la parole du Seigneur. La Bible dit, dans Psaume chapitre 143, à partir du verset 4, « L'ennemi poursuit mon âme, il foule à terre ma vie, il fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi, mon cœur est troublé dans mon sein. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, devant Dieu jour et nuit. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Alléluia. Le diable a peu de temps. L'œuvre du diable et la manifestation du diable, tout ce qu'il fait, c'est quelque chose qui a peu de temps parce que le temps est fixé. Et lui, son temps est court pour agir et pour opérer dans le monde, pour agir dans ta famille, pour agir dans les situations de ta vie. La Bible nous dit ici, l'ennemi poursuit nos âmes. Il poursuit nos âmes, il poursuit ton âme. Toi qui s'attaches à Dieu, toi qui veux prier, toi qui veux servir Dieu, toi qui veux te dévouer pour l'éternel, toi qui as un cœur pour servir Dieu. Mais il y a toujours les réalités qui te réclament. Il y a toujours les œuvres du diable qui te réclament. Il y a les œuvres des ténèbres qui te réclament, qui te tirent en bas pour ne pas que tu puisses exprimer ton cœur à servir Dieu. C'est ce que la Bible dit ici. L'œuvre du diable est subtile pour nous éloigner de la présence de Dieu. Et le diable ici, la Bible dit ici, l'ennemi poursuit nos âmes. Il foule à terre nos vies. Combien de personnes que nous voyons autour de nous qui ont véritablement des réalités de vie minables parce que véritablement le diable les a tirés en bas. Le diable les a tirés en bas par l'alcool. Ils sont allés loin même de pouvoir gérer leur maison, de pouvoir gérer leur famille parce que le diable les a tirés en bas. C'est l'ennemi de nos âmes. C'est tout son travail de maintenir les gens, les maintenir captifs, de ramener à l'obscurité pour que les gens ne puissent pas voir la gloire de Dieu dans leur vie. L'ennemi vient, il attire en bas. Il attire en bas ta vie. Tu n'as pas de boulot, tu n'as pas de situation, tu n'as pas de mariage. Tu veux t'engager dans les choses, mais tu vois une résistance. C'est l'œuvre du diable. C'est tout le plan du diable. Il est là à tirer les gens à terre. La Bible dit, l'ennemi poursuit nos âmes. Il foule à terre ma vie. Il foule à terre nos vies. Il foule à terre. Tu vois ta vie, tu veux véritablement faire quelque chose, mais tu n'arrives pas. Tout pour toi est médiocre, tout pour toi est nul, tout pour toi est négatif. C'est ce que la Bible dit ici, il veut nous faire comprendre du travail du diable. Il fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Il nous fait habiter dans les ténèbres. Il nous fait habiter dans les ténèbres. Et tout ce que nous produisons devient seulement négatif, devient seulement flou.
Même quelque chose de bien que nous pouvons poser, les gens peuvent prendre ça en mal. Parce que l'œuvre du diable travaille, l'œuvre du diable influence, l'œuvre du diable agit, l'œuvre du diable est en train de contrôler. Je suis en train de parler de l'apologie du diable. L'apologie du diable, c'est tout ce que le diable peut faire. Mais nous allons comprendre par là comment démettre, comment renverser tous ces plans du diable. Voyez-vous, ici, le diable fait rentrer des gens dans les ténèbres. Il va prendre une personne de ta famille, il va le faire entrer dans l'alcoolisme. Il va le faire entrer dans la débauche. Et il les fait foncer dans la débauche, loin de la débauche. Il va fouler sa vie aux pieds. Et il est là à terre. Il ne peut pas soulever la tête. Il ne peut pas s'exprimer. Il ne peut pas se présenter. Parce que sa vie est à terre. Sa vie est ramenée à terre. C'est ce que la Bible veut nous expliquer. Il veut nous faire passer pour des morts, pour des gens qui ne vivent plus. Or que nous sommes bel et bien dans le plan de Dieu. Dans la pensée de Dieu, nous sommes des gens qui doivent régner, qui doivent dominer. Nous sommes des étoiles, nous devons briller. Mais le diable, il vient, il veut nous emmener dans les ténèbres. Il veut nous emmener dans la pire histoire de notre vie. Là où nous ne sommes même pas. Il va t'emmener dans l'histoire où c'est pas toi. Parce que c'est pas comme ça là que l'Éternel t'a créé. Il emmène les gens dans le ténèbre. Tu vas remarquer autour de toi, il y a des gens que le diable a emmenés dans les ténèbres. Tu vas regarder peut-être dans ta famille. Tu vas voir, il y a des gens que le diable a emmenés dans les ténèbres. La Bible dit, il me fait habiter dans les ténèbres. Le diable fait habiter les gens dans les ténèbres. Le diable, par le péché, il va te faire habiter dans les ténèbres. Tu es là dans les ténèbres. Toi-même peut-être tu peux ouvrir les yeux dans les ténèbres, mais tu ne peux rien voir. Il y a des gens parce qu'ils sont dans les ténèbres, ils peuvent prier, ils ouvrent les yeux, mais ils ne voient rien. Parce que le diable les a emmenés dans les ténèbres. Mon esprit est abattu au-dedans de moi, mon cœur est troublé dans mon sein. Ça c'est l'œuvre du diable. Je suis en train de vous présenter un peu qu'est-ce que le diable peut faire pour détecter déjà les plans du diable. Pour savoir si je suis comme ça, si je suis dans les ténèbres, si je vois que ma vie ne marche pas, si ma situation ne donne pas cet éclat que je dois voir. Il faut savoir que le diable est en train de tirer ta vie dans les ténèbres. Il faut savoir que l'ennemi de ton âme s'est levé. Il faut savoir que il est là pour fouler ta vie, pour rendre ta vie négative. Et la Bible dit au verset que nous venons de lire à la suite, que malheur à la terre, car le diable est descendu animé d'une grande colère. L'œuvre du diable, tu peux connaître ça, tu peux analyser ça tout autour de ta vie. Je voulais seulement te faire montrer les façades pour que nous puissions aller comment maintenant démettre et renverser ses plans. Comment aller sur ses plans et comment aller sur ses œuvres. Comment les renverser. La Bible dit, nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 57. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 57. Nous allons ouvrir nos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 57. Alléluia, Dieu est bon pour nous. Dieu est bon pour nous, malgré les plans du diable, malgré l'échec que tu constates tout autour de toi, malgré les réalités que tu vis tout autour de toi. Dieu est bon pour nous, malgré que le diable est descendu sous la terre, animé d'une grande colère, parce qu'il a été précipité. Parce qu'il a été précipité pour cause. Il voulait véritablement placer, nous avons déjà parlé de ça, son étoile au-dessus des étoiles de Dieu. Il a toujours cet objectif. Il ne change pas d'avis. Il insiste toujours sur les voies où Dieu l'a déjà précipité. Le diable insiste toujours sur les voies dans ta vie où Dieu d'avance l'avait déjà précipité pour cause de ça, pour cause de placer son étoile au-dessus des étoiles de Dieu. Dieu l'avait déjà précipité. Le diable, en elle-même, en lui, dans toutes ses œuvres, pour déjà vous dire, il est vaincu d'avance. Son œuvre est vouée déjà à l'échec. C'est ça que tu dois commencer à comprendre déjà. Que l'œuvre du diable, l'œuvre de la maladie, l'œuvre de la situation que tu vis, l'œuvre que tu endures, le problème qui attriste ton cœur, qui accable ta vie, est déjà vaincu d'avance. Est déjà vaincu d'avance. C'est à cause de cela que le diable a été précipité. Merci Cathy Andréo pour nous mettre déjà ce verset de 1 Corinthiens chapitre 15, le verset
le verset 57, la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 57, je vais lire la parole du Seigneur. La Bible dit, verset 57 de 1 Corinthiens chapitre 15, verset 57, « Mais gloire soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Mais gloire soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devions comprendre cela, mes frères et sœurs, mes chers bien-aimés, que véritablement Dieu a déjà précipité le diable. Que les plans du diable, peu importe, les plans des sorciers, des hommes forts de ta famille, a été déjà d'avance précipité par Dieu. Ça a été déjà renversé. Et ici, Paul pouvait dire, mais gloire soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire. Qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas qu'est-ce que tu endures. Je ne sais pas quel est ton problème. Je ne sais pas quel est ton souci. Peut-être que tu es déjà dans ce que moi j'ai appelé l'apologie, sinon le travail, la mission du diable. Mais il faut comprendre, par la mission du diable, Dieu aussi intervient pour te sauver. Parce que le diable peut faire, Dieu intervient pour te racheter, pour te faire sortir. C'est pourquoi il a envoyé Jésus-Christ pour que tu aies ce rachat et que tu sois sauvé, que tu sois délivré de cette emprise du diable. Et Paul a remarqué toutes ces choses-là. Il a dit une chose, mais gloire soit rendue à Dieu. Mais gloire soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire. Qui nous donne la victoire sur tous ces manigances, qui ne sont que manigances. Pourquoi Paul le dit? Parce qu'il s'est rendu compte que l'œuvre du diable est déjà vouée à l'échec. Que l'œuvre du diable est déjà vaincue d'avance. Et il pouvait dire, mais gloire soit rendue à Dieu. Qui nous a donné la victoire sur ces plans, sur ces manigances, l'œuvre du diable qui tire dans les ténèbres, l'œuvre du diable qui veut fouler les pieds, qui veut véritablement fouler, même là où tu veux t'avancer dans le mariage, il y a les plans du diable qui viennent tout déstabiliser, l'œuvre du diable qui vient tout détruire, là où même tu veux véritablement honorer Dieu par les dîmes et les offrandes, le diable il vient te mettre les ténèbres, il vient te mettre les pensées négatives, mais nous disons, gloire soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire sur ces choses. Il faut savoir se tenir devant l'adversité du diable. Il faut savoir se tenir devant la mission et l'œuvre du diable. J'ai déjà dit, l'œuvre du diable, même si c'est mal, mais cela fait intervenir aussi l'œuvre de Dieu dans ta vie. L'œuvre du diable, même si ça vient déstabiliser ta vie, mais c'est ça aussi qui appelle le salut de Dieu dans ta vie. Donc il faut commencer à dire au diable, diable, là où tu es, ton œuvre est là, je le remarque, mais il faut savoir, à cause de ton œuvre, Dieu va descendre dans ma vie pour accomplir ce que lui, il veut faire dans ma vie. Dieu va descendre pour accomplir son plan dans ma vie. Dieu va descendre pour accomplir son plan dans ma vie. Paul disait, mais gloire soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le diable, son opération, ses agissements est voué à l'échec d'avance. Alléluia. Cela est précipité d'avance. Arme-toi de foi. Considère ces paroles et commence à te tenir sur tes paroles. Tu verras que comment les portes, comment l'œuvre du diable va commencer à fléchir devant toi. Comment le diable va commencer à craindre ta vie, commencer à craindre ton histoire. Parce qu'il sait que celui-là, il connaît que son œuvre dans sa vie est déjà vouée à l'échec. Il sait que celui-là connaît que son œuvre dans sa vie est déjà précipitée. Alléluia. Mais nous allons aller pas à pas à comprendre. Je veux t'inviter véritablement à savoir que l'œuvre du diable est infructueuse. L'œuvre du diable à la base est une œuvre infructueuse. C'est une œuvre qui ne produit pas, en fait. C'est une œuvre qui n'emmène pas à la gloire. C'est une œuvre qui ne glorifie pas. À la base, l'œuvre du diable cache déjà sa faiblesse. C'est des œuvres infructueuses. Donc tu dois te lever pour dire, le diable qui agit dans ma vie
son œuvre est infructueuse. C'est ce que nous dit la Bible, que l'œuvre du diable est infructueuse. L'œuvre du diable n'est pas l'œuvre qui doit demeurer, n'est pas l'œuvre qui doit régner. Ce sont des œuvres infructueuses. La Bible le dit, nous allons lire cela. La Bible le dit dans Éphésiens chapitre 5, le verset 11. Nous allons lire cela dans Éphésiens chapitre 5, le verset 11. Nous allons lire cette pensée qui veut que tu puisses comprendre, que tu puisses saisir que le problème de chômage, le problème de maladie dans ta vie, c'est une œuvre qui à la base est infructueuse. C'est une œuvre qui est infructueuse. L'œuvre du diable, lorsque ça attaque la vie d'un homme, lorsque une personne fait l'œuvre du diable, ce qu'il fait est infructueuse. Lorsque tu fais les choses de la haine, lorsque tu fais les choses du mal, ce que tu fais est infructueuse. Et ce que le diable aussi fait dans ta vie, il faut comprendre pour pouvoir détruire cela, il faut savoir que cette œuvre est déjà infructueuse. Ce sont des œuvres qui sont à la base infructueuses parce que ce n'est pas les œuvres qui doivent exister. Mais nous allons lire dans Éphésiens chapitre 5 tous ensemble le verset 11. Éphésiens chapitre 5, le verset 11. Je vais lire cela. Nous allons ouvrir tous ensemble nos Bibles dans Éphésiens chapitre 5, le verset 11. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 5, le verset 11. La Bible dit « Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » La Bible dit « Ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Pourquoi la Bible dit cela? Parce que la Bible veut nous faire comprendre que si nous faisons l'œuvre du diable, si nous faisons ce qui n'est pas bien, si nous faisons ce qui n'est pas dans la volonté de Dieu, si nous faisons ce qui ne glorifie point le Seigneur, nous allons produire les œuvres infructueuses. Non pas seulement nous allons produire les œuvres infructueuses, mais l'œuvre du diable aussi, qui peut agir, interagir dans notre vie, est une œuvre infructueuse. Et pour que nous puissions comprendre, la Bible dit condamnez-les. Condamnez-les, parce que c'est infructueuse. Parce que ça ne produit pas. Parce que ça ne peut rien donner dans ta vie. Parce que ça ne peut pas avantager ta vie. Parce que le diable ne peut pas produire quelque chose qui est fructueux. Il produit les œuvres infructueuses. Il produit les œuvres infructueuses qui doivent être en fait condamnées. L'œuvre du diable doit être condamnée. C'est pourquoi la Bible dit, mais plutôt condamnez-les. Mais plutôt condamnez-les. Apprends à te positionner sur les œuvres du diable. Apprends à te positionner sur la mission et les plans de l'ennemi. Apprends à avoir la foi sur les œuvres du diable et à véritablement déclarer que ces œuvres sont infructueuses et que moi je suis appelé à les condamner. Que moi j'ai reçu la grâce et le mandat de les condamner. Et que je peux les condamner parce que ce sont des œuvres qui sont des œuvres infructueuses. Si tu remarques dans ta famille, si tu remarques tout autour de toi quelque chose du mal, si tu remarques tout autour de toi, dans ta famille, dans tes projets, dans ton affaire, dans ton travail, si tu remarques les œuvres qui sont là seulement pour te ruiner, qui sont là seulement les œuvres pour te ramener dans les ténèbres, qui sont là seulement les œuvres pour te fouler aux pieds, il faut comprendre que ce sont les œuvres infructueuses et que moi, je suis appelé à les condamner. Élève-toi et commence à condamner les œuvres du diable. Parce que ce sont les œuvres qui sont dites infructueuses. Ce sont les œuvres qui ne doivent pas être mises en évidence. Ce ne sont pas les œuvres qui doivent tenir longtemps dans ta vie. Ça tient longtemps parce que nous ne comprenons pas que nous devions les condamner parce que ce sont des œuvres infructueuses. Ce sont les œuvres infructueuses. Alléluia. Je pense que tu as saisi déjà cette pensée. Nous devons déjà comprendre aussi les œuvres du diable. Les œuvres du diable sont des œuvres de mensonges. Les œuvres du diable ne portent pas la vérité de ce qui doit exister dans ta vie. Les œuvres du diable ne portent pas la réalité même de ton être. Ce que Dieu a fait dans ta vie, ce que Dieu a planifié dans ta vie, n'est pas dans les plans du diable. Les plans du diable, c'est un plan de mensonge, c'est un plan de ruse, c'est un plan de complot, c'est un plan
de canular, c'est un plan qui n'a pas le dessus dans ta vie. Ce sont des œuvres de mensonge, pur mensonge. Pur mensonge. Pur mensonge que tu sois malade, pur mensonge que tu sois pauvre, pur mensonge que tes enfants soient des enfants délinquants, pur mensonge que tu sois quelqu'un qui n'assume pas dans sa famille. Ce sont des œuvres de pur mensonge. Ce n'est pas la vérité que tu dois porter. Ce n'est pas la vérité que tu dois incarner. Alléluia. Nous allons lire un verset pour soutenir encore cela. Nous allons lire un verset. La Bible dit dans Jean chapitre 8, verset 44. Dans Jean chapitre 8, verset 44. Jean chapitre 8, le verset 44. La Bible dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Alléluia. Il est menteur et le père du mensonge. Si nous accomplissons les œuvres du mensonge, nous devons savoir que nous accomplissons les œuvres qui ne portent pas la vérité. Et si ce n'est pas la vérité, ça ne peut pas demeurer. C'est la vérité qui demeure. C'est la vérité qui ouvre les portes. C'est la vérité qui fait éclater la gloire de Dieu. La Bible dit, il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Si tu vois l'œuvre du diable dans ta vie, il faut dire à cette œuvre que tu ne tiens pas dans la vérité, tu n'as pas raison de subsister dans ma vie. La vérité de ma vie n'est pas ce que moi je vois, ce n'est pas la maladie, ce n'est pas la mort, ce n'est pas la tristesse, ce n'est pas le chaos. La vérité de ma vie est Jésus-Christ qui accomplit les choses bien dans ma vie. Et c'est cette vérité-là qui doit demeurer. C'est cette vérité-là qui doit véritablement t'affranchir et te délivrer, te sauver et te restaurer. L'œuvre du diable n'est que mensonge. L'œuvre du diable n'est que mensonge. Même lorsque là où il te fait peur, là où tu vois que là je suis à la fin, là je ne peux plus m'en sortir, là je ne peux plus m'organiser, là je ne peux plus sauver ma vie, là je ne peux plus payer la maison, là je ne peux plus véritablement échapper à telle ou telle chose. Il faut comprendre, ce sont des mensonges du diable. Ce sont des mensonges du diable. Ce sont des mensonges, rien que de mensonges. Rien que des mensonges. Donc il ne faut pas accepter le mensonge dans ta vie. Il ne faut pas accepter le mensonge du diable dans ta vie. Voilà, en moins que tu es malade, en moins que tu es pauvre, en moins que tu ne réussis pas, mais ce n'est pas vraiment ce que tu es. Tu devais véritablement te sentir véritablement dans la foi, parce que tu vois que les gens qui sont autour de toi parlent seulement du mensonge te concernant. Ils ne parlent pas de la vérité te concernant. S'ils parlaient au moins de la vérité qui te concerne, tu allais leur donner raison. Mais ils parlent que du mensonge. Ils parlent que les choses qui ne sont pas véritablement les choses, qui sont les choses qui sont attachées à ta vie et à ta destinée. Ce n'est pas la maladie qui est attachée à ta vie et à ta destinée. Ce qui est attaché à ta vie et à ta destinée, c'est la vérité de Dieu. La Bible dit, il connaît les projets qu'il a formulés pour nous. Projets de paix et non de malheur. Pour nous donner un avenir et de l'espérance. Dieu te donne l'espérance de croire à ta vie, de croire à ton histoire, de croire à ton appel, de croire à ce que Dieu peut faire dans ta vie, de croire à ce que Dieu veut que tu sois. Pas le mensonge que tu constates. Pas le mensonge. Pas le mensonge. Tiens-toi sous la vérité de ta vie et condamne toute forme de mensonge. Tiens-toi sous la vérité de ta vie et condamne toute forme de mensonge qui s'élève et qui subsiste dans ta vie. Alléluia. Que Dieu nous bénisse encore. Alléluia. Nous voulons encore comprendre que l'œuvre du diable est une œuvre qui est une œuvre mortelle. Non pas seulement l'œuvre du diable apporte la mort, par le péché apporte la mort, mais en elle-même déjà, il y a la mort. C'est une œuvre qui a déjà le caractère de la mort. La maladie qui est dans ta vie, bien que ça peut t'affecter, mais elle est déjà porteur des morts en fait. C'est une œuvre qui est déjà morte. C'est une œuvre qui n'a pas de vie en fait. La vie, c'est Jésus-Christ.
La vie n'est pas la maladie. La vie n'est pas l'œuvre des ténèbres. La vie n'est pas l'œuvre des sorciers. L'œuvre des sorciers, c'est une œuvre d'avance qui est morte. Parce que c'est une œuvre infructueuse. Parce que c'est une œuvre qui ne porte pas la vie. Déjà à la base, il faut savoir que l'œuvre du diable, c'est une œuvre qui est morte. Bien que ça peut apporter la mort dans la vie d'une personne qui le manifeste, bien que ça peut apporter l'échec dans la vie de personnes qui le manifestent, mais déjà savoir que l'œuvre du diable, c'est une œuvre qui est morte d'avance. Ça peut te donner la possibilité de prier et de te positionner pour détruire toute forme de mort qui est les plans du diable dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Là où tu remarques la mort, là où tu remarques le non-avancement, là où tu remarques l'échec, là où tu remarques la stagnation, là où tu remarques que les plans, les choses ne bougent pas, il faut comprendre que ce sont les œuvres du diable et l'œuvre du diable est déjà mort. Et tu dois le proclamer qu'il meurt définitivement dans ta vie et qu'il n'ait point le dessus sur ta personne. Parce que l'œuvre du diable porte déjà le caractère de la mort. La Bible dit, nous allons lire dans la Bible, la Bible dit dans 2 Timothée chapitre 1, le verset 10. 2 Timothée chapitre 1, le verset 10. 2 Timothée chapitre 1, le verset 10. Nous allons lire cela dans la parole de Dieu. 2 Timothée chapitre 1, le verset 10. Je vais lire. Et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Seigneur, de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Dieu a détruit la mort par Jésus-Christ. Il a détruit la mort pour mettre en évidence dans ta vie la réalité de ta vie. La vie, pour mettre la vie dans ta vie. Il a détruit toute forme de mort. Non pas seulement la mort qui se manifeste lorsque nous faisons les œuvres du diable, c'est la mort qui se manifeste, c'est les œuvres de l'échec qui se manifestent dans notre vie. Mais lorsque nous accomplissons aussi les œuvres de Dieu, et nous pouvons comprendre que l'œuvre du diable déjà a le caractère de la mort. Le caractère porte déjà la mort. Donc, elle est vaincue d'avance. Elle est vouée déjà à l'échec, à la mort d'avance. Et nous pouvons véritablement proclamer la mort de toute mort dans ta vie. La mort de toute forme de mort dans ta vie. La mort de toute œuvre infructueuse dans nos vies. La mort de toutes les réalités infructueuses dans ta vie. L'œuvre du diable porte déjà le caractère de la mort. Avant qu'elle ne produise la mort, elle est déjà morte. Avant qu'elle ne produise la mort dans ta vie, elle est déjà morte. Il faut comprendre cela pour avoir le dessus sur l'apologie, sur l'œuvre du diable, sur tout ce que la mission du diable et sa manifestation dans ta vie, dans ta famille, dans ton entourage. Alléluia. Je crois que nous sommes richement bénis, que nous sommes en train d'être bénis à comprendre que l'œuvre du diable est vaincue. L'œuvre du diable est vaincue. Lorsque le diable connaît que nous connaissons ces choses, il ne peut pas venir. Parce que lorsqu'il viendra, il saura que celui-là connaît que mon œuvre est déjà morte. Que mon œuvre est infructueuse. Que mon œuvre est une œuvre de mensonge. Il ne pourra pas venir. Il va se reculer. Il va aller loin de toi. Aller loin de tes choses. Aller loin de tout ce que tu peux bâtir. Parce que tu vas porter la vie dans tout ce que tu pourras faire. La vie dans tout ce que tu pourras faire. Alléluia. Alléluia. Je vais lire encore d'autres versets dans la Bible. D'autres versets dans la Bible pour comprendre que l'œuvre du diable est infructueuse. L'œuvre du diable n'a pas à prospérer dans ta vie. L'œuvre du diable n'a pas à prospérer dans ton histoire. L'œuvre du diable n'a pas à prospérer dans ton avenir. La Bible dit, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Nous sommes réellement libres par l'affranchissement de Dieu. Lorsque nous sommes affranchis par Dieu, les choses du monde, les choses des œuvres du diable ne peuvent pas subsister, ne peuvent pas exister. Alléluia. Que Dieu vous bénisse pour clôturer ce moment, de comprendre ces histoires. Nous allons lire d'autres versets. Nous allons lire dans Psaume chapitre 10. Nous allons lire le verset 14 jusqu'au verset 17. Psaume chapitre 10,
le verset 14 et le verset 17. Psaume chapitre 10, le verset 14 et le verset 17. Nous allons lire ce verset pour pouvoir encore véritablement nous éclaircir dans ce sens-là, comprendre l'apologie du diable, son œuvre. Donc je vais lire la parole de Dieu dans Psaume chapitre 10, le verset 14 jusqu'au verset 17. Psaume chapitre 10, le verset 14 jusqu'au verset 17. Merci Nadij Iloy qui a déjà affiché ce verset. Je vais lire la parole de Dieu. La Bible dit dans Psaume chapitre 10 à partir du verset 14. Je vais retrouver, nous allons lire dans Psaume chapitre 10. Psaume chapitre 10, je suis un peu loin. Psaume chapitre 10. Alors, nous allons lire dans Psaume chapitre 10 à partir du verset 14. Tu regardais cependant, tu regardes cependant, car tu vois la peine et la souffrance pour prendre en main leur cause. C'est à toi que s'abandonne le malheureux. C'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Brise le bras du méchant, punis les iniquités et qu'ils disparaissent à tes yeux. L'Éternel est roi à toujours et à perpétuité. Les nations sont exterminées de son pays. Tu entends les voix de ceux qui souffrent, ô Dieu. Tu affermis leur cœur, tu prêtes l'oreille. Alléluia. La Bible dit, cependant l'Éternel regarde, cependant l'Éternel voit l'œuvre du diable dans ta vie. Cependant l'Éternel voit l'œuvre du diable, mais il veut se manifester lorsque tu as pris conscience, lorsque tu as conscience que l'œuvre du diable est une œuvre de mensonge, l'œuvre du diable est une œuvre infructueuse, l'œuvre du diable est une œuvre qui porte déjà en elle la mort. Dieu cependant, la Bible dit ici, Dieu cependant, tu regardes cependant, car tu vois la peine et la souffrance pour prendre en main leur cause. Dieu veut prendre en main la cause de ta vie. Ce que le diable a manigancé, ce que le diable a fait dans ta vie, ce que le diable a fait dans ta famille, dans ton travail, les pratiques des puissants des ténèbres qui ont le dessus sur ta vie, qui ont le dessus sur ton travail, sur tes enfants. La Bible dit, l'Éternel regarde, il veut prendre cela en main. Mais l'Éternel prend les choses en main lorsque tu comprends que ses œuvres sont infructueuses, que ses œuvres, ce sont les œuvres de mensonge, que ses œuvres sont les œuvres qui portent déjà la mort. Alors là, l'Éternel s'élèvera et véritablement aura pitié de toi. Et il, non pas seulement aura pitié de toi, il aura à se révéler par rapport à ce que tu as compris de lui dans ta vie. Par rapport à ce que tu as compris de ce qu'il peut faire dans ta vie par rapport aux œuvres et aux plans des puissances de ténèbres. L'Éternel est puissant, l'Éternel est grand. La Bible dit encore dans Job chapitre 6, le verset 14. Job chapitre 6, à partir du verset 14, c'est lui qui souffre à droit, celui qui souffre à droit à la compassion de son ami. Même quand il abandonne la crainte du Tout-Puissant, l'Éternel véritablement se souvient de nous lorsque nous sommes dans les malheurs, lorsque nous sommes sous les jougs et sous les gîtes de l'ennemi. Il s'élève dans notre vie pour accomplir sa volonté, pour nous délivrer et pour nous sauver. Alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment du fait que nous comprenons ces paroles, du fait que nous sommes agaillardis et comprenons ces paroles. L'œuvre du diable déjà commence à trembler dans ta vie. L'œuvre du diable commence déjà à quitter, à lâcher prise. L'œuvre du diable commence déjà à aller loin de toi parce que tu comprends les choses, parce que tu peux t'élever en autorité, parce que tu peux t'élever dans la victoire pour renverser toutes les œuvres infructueuses du diable, toutes les œuvres de mensonge du diable, toutes les œuvres qui portent déjà le caractère de la mort et qui doivent être condamnées, Alléluia, tu peux commencer à prier le Seigneur. Nous allons élever nos voix, prier le Seigneur et commencer à détruire toutes les forteresses, à renverser les manigances et les plans du diable. Commence à élever ta voix et à prier. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es fidèle, tu es puissant.
Merci Seigneur l'Éternel de nous apprendre que les œuvres du diable sont des œuvres de mensonge. Toute forme de mensonge qui existe dans la vie de tes enfants, peu importe le mensonge, peu importe Éternel notre Père le mensonge, je vous cela à l'échec maintenant, parce que ce sont des œuvres des mensonges, ça ne porte pas le caractère de la vérité. Car tu as dit si Christ nous a franchis, nous sommes réellement libres. Ô Éternel notre Père, que la réalité de la vérité se manifeste dans la vie de ton peuple, dans la vie de tes enfants. Peu importe l'endroit où Éternel notre Père, la vérité dans leur poste de travail, la vérité dans leur histoire de lignée, qui porte leur bénédiction, qui a été tronquée par le diable, qui a été manipulée par l'ennemi, que cela soit brisé, brisé, brisé. Nous détruisons toute forme de mensonge. Dans le nom de Jésus-Christ, nous les rendons nuls et sans effet. Ainsi, nous prions, ô Éternel, pour les œuvres de mensonge qui existent encore dans nos vies. Alléluia. Tu vas commencer à élever ta voix, tu vas commencer à prier, à proclamer que les œuvres du diable qui sont dans ta vie, que tu as remarqué dans ta vie, tu vas dire que ce sont des œuvres infructueuses. Tu vas dire que ce sont les œuvres infructueuses et tu vas les condamner. Élève ta voix, commence à prier dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les œuvres du diable, l'Éternel notre Père, que j'ai remarqué dans ma vie, dans la vie de mes enfants, ô Éternel notre Père, qui ne portent pas les marques, ô Éternel de Dieu, ô Éternel notre Père, qui ne portent pas les marques de la vérité. Ce sont des œuvres infructueuses. Je proclame, ô Éternel, que ces œuvres qui sont infructueuses, qui sont dites déjà d'avance, infructueuses, que cela, ô Éternel notre Père, soit détruite, que cela soit détruite. Toute forme des œuvres infructueuses dans ma vie, toute forme de manipulation et de vues du diable, qui sont des œuvres infructueuses, toute forme de complot, toute forme de soulèvement du diable, qui sont des œuvres infructueuses dans ma vie, dans la vie de ma famille, que cela soit renversé dans le nom de Jésus-Christ, car ce sont des œuvres infructueuses, ce sont des œuvres infructueuses, ce sont des œuvres infructueuses, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu vas commencer encore à prier. Tu vas détruire toute forme des œuvres mortes dans ta vie. Toute forme des œuvres mortes dans ma vie. Que tes cadavres se revivent. Que tes morts prennent la vie. Que les morts, les choses mortes dans ta vie, les choses qui ne fonctionnent plus, prennent maintenant le caractère de la vie. Que les choses qui ne marchent plus aient maintenant le caractère de la vie. Que les choses qui ne marchent plus dans ta vie aient maintenant le caractère de la vie. Tu vas commencer à prier, à proclamer la vie à tout ce qui est mort dans ta vie. Tu vas proclamer la vie à tout ce qui est mort dans ta vie. Car l'œuvre du diable dans ta vie a déjà le caractère de la mort. Que ces œuvres-là meurent et que les œuvres de la vie naissent dans ta vie. Élevons nos voix, prions le Seigneur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, toutes les œuvres, ô éternel notre Dieu, dans ma vie qui sont dites mortes, toutes les œuvres et les choses qui ne fonctionnent pas, toutes les œuvres qui ont le caractère de la stérilité, toutes les choses qui ont le caractère de la stagnation, toutes les choses qui ont le caractère de blocage, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toutes les œuvres du diable sont les œuvres qui portent déjà en elles-mêmes le caractère de la mort. Ô éternel, je proclame ainsi la mort, ô éternel, notre Père, de toute forme de mort dans ma vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare, ô éternel, notre Père, que ces morts et les choses mortes dans ma vie, ô éternel, notre Père, et maintenant leur résurrection et leur raison d'être, leur vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la gloire, reçois l'honneur, Seigneur, pour ta puissance. Gloire et louange à toi, ô éternel, notre Père. Alléluia. Merci Seigneur l'Éternel. Merci Seigneur l'Éternel pour ta gloire et pour ta puissance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Lui nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain, car il est glorieux, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est
souverain. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous comble. C'est ainsi que nous terminons ce moment et nous proclamons que notre sommeil soit douce et paisible, que la gloire de Dieu soit dans notre vie, que Dieu nous bénisse. Prochainement, l'apôtre va venir intervenir et ça sera encore des temps de bénédiction. Et nous devions véritablement prier le Seigneur là où nous sommes, soutenir le ministère centre de la parole Shekinah, soutenir le oint de ce ministère, celui que l'Éternel a établi et qu'il a mis pour nous bénir et pour nous propulser dans la présence de Dieu. Alléluia, que Dieu bénisse son serviteur, que Dieu bénisse son ministère et que nous soyons tous bénéficiaires de ces grâces qui découlent de sa vie. Alléluia, c'est ainsi, là où tu es, dans ta maison, que tu pourras élever les intentions de prière à son égard, à sa famille, à sa maison. Que l'Éternel bénisse la vie de son serviteur. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous comble. Soyez richement bénis et que Dieu nous bénisse. Alléluia.